Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs et spectatrices de la chaîne catholique, nous sommes à nouveau rassemblés pour entendre la parole de Dieu en ce jour qui lui est consacré, et plus particulièrement en ce moment de grâce largement accordé. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs et nos esprits à cette écoute attentive et surtout à une appropriation du message qu'elle véhicule. L'Église, notre mère, sait bien faire les choses. À chaque temps fort liturgique, notamment celui de l'Avent et du Carême, où ses fils et filles se mettent en route vers un événement fondateur de leur foi. Après un temps de tension, après une partie de la marche, fait faire une hâte pour se réjouir, reprendre du souffle, pour mieux poursuivre le chemin et aller au but. C'est ainsi qu'au troisième dimanche de l'Avent, on se réjouit. On parle du dimanche du Gaudete. Il en est de même pour le Carême, où au quatrième dimanche, on se réjouit également. Il s'agit du dimanche du Létaré. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Isaïe 66, 10 et 11. Ce sont les premiers mots du latin, des antiennes d'ouverture de chaque messe. Donc, nous sommes invités à la joie en ce dimanche, après 3 semaines de marche dans l'espérance. La liturgie de ce quatrième dimanche de Carême nous donne une fois de plus l'occasion de méditer sur la miséricorde de Dieu, sa tendresse et son amour pour nous. Alors, écoutons la première lecture qui nous est proposée du livre de Josué en son chapitre 5, versets 9 à 10 à 12. En ce jour-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgad et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Dans la première lecture, les fils d'Israël sont dans la joie parce qu'ils sont entrés sur la terre promise. Ils ont célébré la Pâque, mais aussi parce qu'ils ont mangé les produits de cette terre. Fini le temps du désert, de l'aridité et de la privation. Dieu est vraiment bon. Il a tenu sa promesse. Et c'est pour cela que le psalmiste nous invite à lire, à nous réjouir de ce que Dieu fait de beau, de merveilleux pour nous. Le psaume 33, 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira comme sans ombre ne trouble au visage. Un pauvre crie. Le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Dans ce sens, le psaume exprime l'expérience joyeuse avec Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Oui, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, dans son nom très saint. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Plus que cela, le psalmiste invite les autres à se joindre à lui dans cette louange. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Et la raison est très simple. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Cela rappelle bien ce qui s'est passé en Égypte. Et les Israélites se criaient vers Dieu, il les a sauvés, il les a rachetés, il les a fait sortir. Ils ont mangé maintenant le fruit de la terre promise. En réalité, la traversée du désert par les fils d'Israël a été jonchée d'épreuves, de tribulations. Mais Dieu était toujours proche. Ce qu'il a fait pour la communauté, il le fait pareillement pour chacun. D'où la nécessité de compter sur lui, de compter sur et avec lui. Et pour finir, le psalmiste rassure à partir de son expérience, quiconque regarde vers lui resplendira sans ombre ne trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend et le sauve de toutes ses angoisses. Il lui redonne joie. Que nous puissions compter sur le Seigneur en tout temps. Nous allons écouter cet extrait de la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens en deuxième lecture, en son chapitre 2, chapitre 5, le verset 17 à 21. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, affirme qu'en Jésus, on est une créature nouvelle, parce que recréés et sanctifiés par le Christ même. Dieu, dans le Christ, a effacé les péchés du monde, parce que, ayant bénéficié gratuitement d'une telle grâce, on est appelé à être messager de cette bonne nouvelle, et même auteur-acteur. Par là, nous sommes, dit l'apôtre, les ambassadeurs du Christ, appelés à nous réconcilier les uns avec les autres pour que la joie habite les cœurs. Ambassadeur, c'est médiateur, fait la démarche, aller vers, en ce temps qui nous est offert, nous sommes appelés à aller vers nos frères pour demander pardon ou bien accueillir le pardon qu'ils nous offrent. Parce que une lettre adressée à une communauté, c'est pour qu'il y ait une harmonie dans la communauté. L'apôtre Paul invite les Corinthiens à être chacun un ambassadeur auprès de son frère, auprès de sa sœur. Par la bonne nouvelle qu'il a accueillie, qui est une bonne nouvelle transformatrice, régénératrice, la parole de Dieu qui libère, qui sauve et qui transforme. Ayant été transformé, qu'il fasse la démarche vers son frère. Et c'est pour cela que Jésus, dans l'Évangile, va un peu plus loin. Ce que nous allons écouter maintenant. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de temps après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé
quand une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Comme quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La parabole de l'évangile que nous venons d'entendre nous est bien connue. Peu importe le nom que nous donne, elle nous présente trois personnages d'une même famille, le père et ses deux fils. Rappelons-nous que cette parabole est la troisième de la série, étant donné que nous avions déjà entendu les deux autres le dimanche dernier, relatives aux Galiléens massacrés par Pilate et aux habitants de Jérusalem qui ont péri dans l'effondrement de la tour de Siloé. Le début de l'évangile décrit les circonstances qui ont généré ces paraboles. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il s'agit du verset 2. Alors Jésus leur propose les paraboles. Celle que nous venons donc d'entendre mérite notre attention. Elle met en lumière l'étroite relation entre le pardon accordé et le pardon reçu, et en même temps l'incapacité pour certaines personnes à rejoindre Dieu dans ce qu'il est, amour. D'abord, il est question du fils cadet qui demande au père sa part d'héritage. Il la reçoit et sans plus attendre, quitte la maison paternelle. Il a voulu gérer sa propre liberté.
Alors il va loin, très loin, pour mener sa vie. Après avoir tout dépensé, il se retrouve dans la misère. En toute humilité, il entre en lui-même pour faire la vérité sur sa vie. L'humilité n'est-elle pas la compagne de la vérité? Ses yeux s'ouvrent et il prend conscience de sa ruine. Il se voit enlisé dans le péché et se dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Ne pouvait-il pas s'enfermer dans son égoïsme en se disant, pas question pour moi de retourner dans la maison de mon Père. Je n'ai plus rien là-bas. Je ne serai pas reçu. Je reste ici jusqu'à ce que mort s'en suive. D'où le viennent donc cet espoir, cette assurance et cette confiance du fait qu'il s'agit de son Père. Il s'est certainement dit, même si j'ai perdu ma qualité de fils, mon Père, lui, n'a pas perdu sa qualité de Père. Sa tendresse demeure inébranlable. Ce fils s'est rendu compte de son indigence, sa vulnérabilité, de sa pauvreté, et jusqu'où peut l'entraîner sa liberté mal gérée. Mais en même temps, il se rend compte du grand amour de son Père. Le Fils croit à la capacité du Père à pouvoir l'engendrer à nouveau, c'est-à-dire sa capacité d'accueillir sa démarche de pardon. Il sait que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Cette attitude du Fils doit être celle de chacun de nous, de chacune d'entre nous. Ne jamais voir en Dieu un Père vengeur, un juge invétéré, toujours prêt à châtier, mais plutôt découvrir en lui le visage d'un Père plein d'amour, de tendresse, de bonté et de miséricorde. C'est cette confiance qui a motivé le retour du Fils. Ensuite, il y a le Père. Son attitude pourrait surprendre. Lorsque le fils cadet lui demande « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient », sans mot dire, il fait le partage. N'aurait-il pas pu dissuader l'enfant de partir? En le faisant, il confisquerait la liberté de cet enfant. Alors, c'est presque impuissant et la mort dans l'âme qu'il voit son fils s'en aller. Dieu ne veut rien, ne peut rien contre notre liberté. Le Père, en apercevant son fils au loin, fut saisi de pitié et courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Nous pouvons dire qu'à la vue de son fils, le Père voile immédiatement sa faute. Ses entrailles de père ont frémi. Un père aux entrailles de mère, dirait Isaïe. À son rôle de juge, il préfère celui de père et transforme tout de suite sa sentence en pardon. Lui qui désire le retour du fils et non sa perte, il se jeta à son cou et l'embrassa. Voilà comment le Père juge et comment il corrige. Il donne un tendre baiser au lieu d'un châtiment. La force de l'amour ne tient pas compte du péché. Et c'est pourquoi le Père remet d'un baiser la faute de son fils. Il le couvre par cet embrassage. Il n'a pas écouté l'aveu de son fils, tant était grande sa joie. Vite, dit-il au domestique, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Par l'exemple de ce Père, Jésus montre à ses auditeurs combien grande est la tendresse de Dieu, son Père.
Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, disons-nous en Jean 3,16. Oui, chers frères et sœurs, auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat et de la miséricorde. Avec le Seigneur, les secondes chances sont infinies. Dieu n'a jamais refusé d'accorder son pardon à aucun de ses enfants. N'ayons pas peur de nous approcher de lui, aussi grand que soit notre péché. Une autre attitude du Père qui montre toute sa tendresse est celle qu'il a eue vis-à-vis du Fils aîné. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Ne perds pas cela. Tu n'as jamais quitté la maison. Tout ce qui est à moi est à toi. Pas de propos déplacés à l'endroit de cet aîné, indigné par le retour de son frère, mais plutôt des paroles douces, tendres et affectueuses. Enfin, nous avons le fils aîné. À son retour des champs, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait et celui-ci répondit: « C'est ton frère qui est de retour et ton père a fait tuer le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son attitude peut être interprétée diversement. Par son refus d'entrer, on peut lire le comportement des pharisiens, des scribes, qui n'admettent pas que les publicains et les pécheurs puissent être pardonnés. On peut aussi voir dans ce refus l'idéologie du peuple élu. Le salut ne peut être donc universel. Mais tous les hommes ne sont-ils pas fils de Dieu? De toute façon, l'Évangile ne dit pas si le fils aîné a fini par rejoindre la fête. Le texte reste ouvert. Frères et sœurs, les bien-aimés de Dieu, le salut apporté par le Christ est offert à tous. Que l'on soit le fils cadet ou l'aîné, nous avons tous le même Père qui ne veut la perte d'aucun de ses enfants. À chacun de nous de saisir la main qui lui tend et de tendre la main à son frère ou à sa sœur pour amorcer le processus de réconciliation qui conduit à la joie pascale. Dimanche du Létaré, espérance de la joie pascale. Que la Vierge Marie marche avec nous tout au long de la semaine pour que, avec confiance, nous avancions vers l'éternité de Dieu. Bon dimanche et excellente semaine à toutes et à tous.